Bonjour et bienvenue natifs de la Balance dans cet astro du mois de novembre. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ou vous préoccuper durant ce mois de novembre avec forcément les énergies qui vont environner vos préoccupations. Et en fin de tirage, vous aurez deux messages pour vous permettre de tirer le meilleur parti de ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo pour aller directement à l'interprétation. Moi je prépare et j'installe les cartes et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va voir quelle est votre principale préoccupation native de la Balance durant ce mois de novembre. On vous parle de la justice, mais la justice à l'envers. Donc la justice à l'envers nous parle de déséquilibre, nous parle de quelque chose qui est justement à rééquilibrer, soit des énergies, peut-être juste un sentiment d'injustice qui vous met dans un retard. Ça peut être, vous êtes en attente d'un document par exemple, et ce document vous a été adressé avec des choses négatives dedans, vous avez dû le renvoyer, et du coup, ça prend du temps, et vous considérez ça un petit peu comme une injustice. Donc ça peut être ça. Ça peut être un déséquilibre au niveau de vos propres énergies, où là, la justice vous dit que durant le mois de novembre, natif de la Balance, il va falloir vous ancrer, il va falloir rééquilibrer vos énergies, peut-être prendre des décisions tranchantes, ce qui n'est pas votre fort, natif de la Balance. Vous avez toujours vous savez prendre des décisions définitives, mais vous avez toujours besoin de peser le pour et le contre, et là, il se peut justement qu'au mois de novembre, vous n'ayez pas le temps de vous adapter et de peser le pour et le contre, et que les situations s'accélèrent dans un domaine particulier et vous obligent à trancher ou à prendre parti de quelqu'un. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, vos rêves, pour le moment, vous êtes enchaînés. Vous avez la sensation d'être victime d'une situation, victime d'un raisonnement, victime de comportement. Vous avez vraiment, là, en début de mois, c'est manifeste, mais ça peut perdurer tout le mois de novembre, un profond sentiment d'injustice dans lequel non seulement vous vous enfermez, mais en plus, ce sentiment d'injustice peut effectivement vous enfermer dans une situation. Et on voit que vous avez envie d'en sortir, mais que vous ne savez pas comment faire, ou plutôt si vous savez ce qu'il faut faire, et vous essayez en tout cas de trouver une autre solution. Ce qui arrive à vous dans votre monde occulté, on vous dit c'est la prise de recul et le renoncement. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement on voit qu'en début de mois, vous avez des énergies conflictuelles, de dualité, de mise en rivalité, soit avec quelqu'un de votre entourage, soit proche ou lointain, que ce soit professionnel ou sentimental, soit avec vous-même. Et vous avez ce profond sentiment d'injustice enfermant, et l'on voit que durant le mois de novembre, vous allez être en capacité de prendre du recul, de la hauteur par rapport à cette situation, et vous échapper un peu pour rééquilibrer vos énergies. Ça se fera sans doute plutôt à la fin du mois. Au niveau de ce qui fait votre force, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, de quoi il nous parle? Il nous parle de puissance émotionnelle. Il nous parle de
votre capacité native de la balance à équilibrer vos émotions, même lorsque vous êtes dans des situations conflictuelles et difficiles. Vous avez une faculté, et encore plus durant ce mois de novembre, à vous appuyer sur votre émotionnel pour justement rééquilibrer les situations qui sont autour de vous. J'ai comme l'impression qu'il y a dans votre professionnel une situation profondément injuste qui vous bloque, qui fait en sorte de faire stagner vos propres projets, peut-être même votre propre ambition. Et ce que l'on dit, c'est que vous allez considérer ça comme une injustice en début de mois, et plus les jours vont passer, et en fait, plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez être en capacité de faire appel justement à cette capacité émotionnelle que vous avez de jongler avec plusieurs humeurs et à élever le débat. Et ça va être extrêmement bénéfique pour vous durant ce mois de novembre. Ce qu'il y aurait à travailler et ce qui serait pertinent pour vous de faire le focus sur, c'est justement parfois votre incapacité à trancher. Là, au mois de novembre, vous êtes obligé de trancher. Vous êtes obligé de prendre une position, certes inconfortable, en faveur d'une ou deux des parties. Peut-être que vous êtes justement sollicité pour un arbitrage au sein de votre société. On vous demande de trouver peut-être des argumentaires pour trancher une situation, et les deux parties viennent vous voir pour rééquilibrer justement la situation. Et vous avez l'impression, durant ce mois de novembre, d'être pris entre deux feux, et vous n'aimez pas cette situation. Parce qu'il y a forcément une des deux parties qui sera insatisfaite, et vous craignez qu'elle ne vous en veuille. Alors que ce que l'on vous dit justement, c'est de prendre une décision radicale. Analyser et surtout ne pas faire traîner les choses. Parce qu'effectivement, vous pourriez être mal perçu si vous si vous mettiez la tête dans le sable, et si vous étiez justement dans l'incapacité de trancher. Donc c'est votre capacité à aller droit au but qu'il va falloir travailler durant ce mois de novembre, natif de la balance, afin de trouver une issue positive à cette demande d'arbitrage de tierces qui ne sont pas forcément dans un environnement proche, mais plutôt dans un environnement professionnel, et qui vous mettent justement dans cette dualité que vous n'aimez pas et dans cette zone inconfortable. Au niveau de vos motivations cachées, c'est de ne sortir d'un sentiment d'intrigue, d'un sentiment... Vous avez l'impression, natif de la balance, qu'on vous cache certaines choses. C'est pour ça que vous avez du mal à trancher. Or, c'est faux. On vous cache rien. Mais il y a deux parties extrêmes pour lesquelles on vous demande d'émettre un arbitrage. Alors, il y a un Karcher qui tourne dans le jardin. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Mais là, très clairement, on vous dit que entre deux positions extrêmes, vous allez être amené à être sollicité pour poser un diagnostic dans un premier temps, puis trancher dans le vif. Et plus vous allez prendre votre temps, plus les deux parties vont avoir l'impression que vous les menez en bateau, plus la situation va être difficile pour vous. Là, on vous dit, et ce que les cartes vous disent, c'est de travailler votre côté prise de décision. Vous faites une analyse minutieuse de la situation
ayez confiance en vous et en votre capacité d'analyse. Prenez la bonne décision, celle en tout cas qui sera la plus juste à vos yeux. Ça ne veut pas dire que ce sera la plus juste, mais en tout cas, vous serez tout à fait en capacité d'assumer cette décision. Au niveau de l'enrichissement attendu, vous avez la convoitise, vous avez le pétillant, vous avez un nouveau cycle. Il se peut qu'à l'avenir, le fait que vous ayez, soit que vous soyez intervenu dans cette situation, puisse vous mettre dans une espèce de course à un poste auquel vous avez prétendu dans le passé, mais auquel vous ne prétendez plus, ou peut-être on vous a dit justement que votre cursus ou la voie que vous avez menée jusqu'ici au sein de cette société, ne vous permettait pas d'assumer ses responsabilités. Et là, vous allez être en capacité de démontrer à vos supérieurs hiérarchiques que vous êtes capable justement de trancher, de prendre les bonnes décisions qui ne favorisent aucune des deux parties, même si la situation est inconfortable. Mais on voit que de toute façon, vous allez dans cet état de bienveillance et de puissance émotionnelle où vous n'allez pas justement vous laisser embarquer par des considérations amicales. Vous allez être en capacité de trancher de façon juste et équilibrée, et ça va surprendre votre hiérarchie qui du coup va vous remettre dans la course justement à ce poste que vous convoitiez il y a encore quelques mois. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez l'idéalisme et surtout la vision à long terme. Et vous allez vous en rendre compte que vous avez votre carte à jouer pour retourner dans la course. Il se peut que vous ayez dû faire face à des collègues un petit peu, on va dire, manipulateurs, qui ont tout fait pour vous faire sortir de la course parce qu'ils redoutaient justement cette capacité que vous avez à voir loin de vous et à apporter des solutions novatrices et dont ils se méfient en fait. Et là, dans un autre dossier, vous allez justement faire preuve de cette vision à long terme et de cette façon d'envisager les choses, tout en étant capable de trancher ce que votre hiérarchie ne vous pensait pas capable, et de rééquilibrer un sentiment profond d'injustice que vous ressentiez depuis quelques mois et qui vous donnait l'impression d'être comme remisé au placard. Vraiment, là, vous avez une belle carte à jouer native de la balance au niveau professionnel pour acquérir beaucoup plus de responsabilités, un poste beaucoup plus enrichissant. Et on vous dit que c'est un poste qui est extrêmement convoité. La fin du mois se termine avec des énergies de protection et de puissance. Vous avez 3 cartes de puissance natives de la balance. Donc au mois de novembre, vous allez devoir prendre des décisions, certes, qui sont difficiles, qui sont douloureuses pour vous à prendre, mais on voit que tout l'enjeu va être de prendre des décisions justes, éclairées, de ne pas sombrer dans les extrêmes, de ne pas sombrer dans les manigances, mais justement de faire preuve de sagesse et d'équilibre pour être justement en capacité de tirer votre épingle du jeu par rapport à un poste à responsabilité. Et vous allez la jouer extrêmement finement. Vous avez de très belles cartes à jouer, de très belles opportunités professionnelles qui viennent à vous si vous savez trancher de façon équilibrée sans vous laisser
mené par votre émotionnel et surtout sans vous laisser avoir par des personnes qui tenteraient de vous manipuler. On l'a fait une fois et ça vous a servi de leçon. Maintenant, vous arrivez à voir plus loin que ça et notamment vous arrivez à prendre de la hauteur sur les situations et surtout sur les agissements de vos collègues, que ce soit dans ce dossier spécifique ou dans le dossier concernant le poste en question. Parce qu'il y a deux situations professionnelles. Il y en a une où on vous demande d'arbitrer et une où vous allez être en capacité de revenir dans la course pour un poste à responsabilité. Alors, au niveau des conseils que l'on pourrait vous donner pour tirer le meilleur parti de ce mois de novembre, natif de la Balance. Alors, un premier conseil et un deuxième conseil. Le premier conseil qu'on vous demande de suivre, c'est justement, alors, sont les photographes, et ça vous parle de cette vision à long terme que vous avez eue dans le passé. Et l'on vous dit de pardonner à ceux qui ont tenté de vous manipuler. Parce qu'ils, non seulement, ils ont été capables de le faire une fois, mais ils sont capables de le refaire. Et à adopter les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats. Donc là, on vous demande de passer outre les situations du passé, de ne pas chercher à faire valoir vos droits ou une quelconque vengeance. Vous l'avez fait par le passé, vous vous rendez compte que ça n'a servi à rien, si ce n'est à vous mettre dans une sorte de placard. Donc de ne pas oublier le fruit de l'expérience, justement par rapport à cette à ce dégagisme dont vous avez été victime à un moment donné concernant un poste à responsabilité, un poste que vous convoitiez. Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, demain reste à inventer. Et dans ce côté-là, vous avez une carte majeure à jouer, puisque vous avez une façon de voir les choses qui est complètement novatrice par rapport aux personnes avec lesquelles vous êtes en compétition pour ce nouveau poste duquel on vous a évincé de façon pas forcément très propre. Mais là, on voit que vous avez vraiment une belle carte à jouer, natif de la Balance. Le deuxième conseil que l'on peut vous donner, c'est la boussole, c'est de garder le cap. Vous avez justement ce choix. Et ça tombe sur ce que vous devez travailler, c'est-à-dire votre capacité à trancher une situation. N'ayez aucune peur, aucune crainte. Analysez les situations de façon je vais dire un peu mathématique, mais c'est plus de l'ordre du rationnel. Mettez de côté votre émotionnel, même si dans les deux parties, il y en a une avec laquelle vous avez beaucoup plus d'affinité. Ce que l'on vous dit, c'est d'analyser froidement les faits et de prendre votre arbitrage en considération, parce que vous serez capable d'argumenter votre prise de décision et vous n'aurez pas à pâtir comme vous avez pu pâtir justement de manigances et de mauvaises considérations
dans ce poste, là, très clairement, à partir du moment où vous êtes en capacité d'argumenter, les personnes, même si ce n'est pas leur avantage, elles vont être en capacité de comprendre et vous allez garder une zone confortable sans vous faire d'ennemis outre mesure. Et c'est ça qui fera que vous aurez cette sensation d'être aligné avec les décisions que vous allez prendre. Et pour venir renforcer cette idée, vous avez l'encre et la plume. Là, on vous dit de vous engager justement dans cet arbitrage. Ce que vous n'auriez pas fait dans un premier temps, vous auriez essayé soit de vous mettre la tête dans le sable, soit de botter en touche. Et là, vous avez une belle carte à jouer par rapport à un autre projet professionnel. Mais ce projet, cet arbitrage, cet équilibrage entre deux parties va amener sur vous une lumière et va vous montrer sous un autre jour par rapport à votre hiérarchie. Et ça va jouer en votre faveur. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être capable d'incarner vos rêves, non seulement de les verbaliser, de les planifier, de les élaborer, mais également de poser des actions tierces, donc notamment cet arbitrage, qui va amener de l'eau à votre moulin pour faire pencher la décision vers de votre côté pour ce nouveau poste, ce poste à responsabilité que vous ambitionnez d'avoir. Il y a vraiment un double cliquet pour vous au mois de novembre, natif de la Balance, avec un dossier dans lequel vous allez être amené à trancher et à prendre une décision. Plus vous serez analytique, rationnel, plus vous serez en capacité de l'argumenter, moins on vous en voudra, et plus un éclairage favorable viendra au-dessus de votre tête, ce qui fait que votre hiérarchie se rendra compte non seulement que vous avez des idées novatrices qui conviennent parfaitement à ce poste qui est à pourvoir, mais qu'en plus vous faites preuve de responsabilité et vous ne les fuyez pas, ces responsabilités, chose que vos concurrents ont mis en avant justement dans votre dos pour vous écarter, pour vous évincer de ce poste à responsabilité. Et là, votre hiérarchie va se rendre compte qu'en fait, elles ont été manipulées et ça va complètement jouer en votre faveur. De belles opportunités, de belles solutions qui arrivent à vous, natifs de la Balance, comme quoi tout n'est pas joué. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ça continue. Et accrochez-vous jusqu'au bout, parce que là, vous allez créer la surprise, natif de la Balance. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour le mois de novembre. Un très beau mois de novembre pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, mettre un petit commentaire, un pouce, ça fait grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.